Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ce sera la partie 2 d'une vidéo que j'ai déjà fait où je vais vous dire en fait toutes mes séries préférées parce qu'entre deux j'en ai re-regardé et je vous avais fait une première partie de cette vidéo mais comme je vous l'avais dit en fait il me restait encore plein de séries à parler dont je n'avais pas encore parlé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une partie 2 à cette vidéo et peut-être même qu'il y aura une partie 3 en fait, je sais pas, parce que vu qu'il y a tout le temps des nouvelles séries, là ce sera principalement des séries sur Netflix et enfin vu qu'il y en a tout le temps des nouvelles en fait, j'ai tout le temps de nouvelles choses à regarder et du coup voilà. Au passage, si vous voulez voir mon maquillage, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram que je vais mettre juste en bas là. Je sais pas si l'IGTV de ce look sera déjà sorti ou pas, mais vous pouvez aller checker, normalement s'il n'est pas sorti, il devrait sortir dans pas longtemps. Et je suis plutôt contente de ce maquillage, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous le trouvez joli. Et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram parce que maintenant je mets un IGTV par semaine. Et souvent je vous fais un maquillage et c'est des maquillages exclusifs donc que j'ai pas fait sur ma chaîne, donc voilà. Donc en fait j'ai fait une liste et à chaque fois j'écris les séries que j'ai beaucoup aimées. Et souvent toutes celles que je regarde je les aime bien. Et du coup en fait là ma liste, je suis à 19 séries. Du coup là je vais vous en remettre 10 parce que ça sert à rien que je vous en mette plus. Et je peux limite direct retourner une autre partie avec 9 autres séries. Mais bon du coup là je vais en dire 10 et puis on verra par la suite si je refais une vidéo ou pas, mais je pense que je le ferai. Je vous ferai aussi prochainement une vidéo comme ça mais sur les films que j'ai aimés. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les séries et qui préfèrent les films, du coup je le ferai sur les films. On va pouvoir commencer tout de suite et pas perdre de temps. Donc à chaque fois je vais vous dire le nom de la série, je vais vous lire le synopsis et je vais vous dire mon avis, si j'ai aimé, enfin toutes celles qui sont là je les ai aimées, mais pourquoi je les ai aimées, pourquoi il faut les regarder et puis voilà. Cette fois-ci du coup j'ai emprunté le téléphone de mon copain, comme ça j'ai pas du tout réécrire sur un papier ou mettre mon ordinateur à côté de moi qui est très bruyant. Du coup c'est un petit peu plus pratique, je vais pouvoir lire directement dessus. Donc la première série que j'ai regardée, c'était il y a déjà un moment, c'est 13 Reasons Why. Donc à mon avis tout le monde connaît cette série parce que on en a beaucoup entendu parler et c'est vraiment une très bonne série. Alors je sais que pour cette première série vous l'avez certainement déjà vue, mais c'est possible qu'il y en a qui l'ont pas encore vue et du coup je vais vous lire le synopsis tout de suite. Secret, mensonge ou vengeance, tout le petit monde de Liberty High a quelque chose à cacher, mais la vérité finira par éclater un jour. Donc il est assez court, mais enfin du coup ça résume vraiment bien. Du coup c'est l'histoire, ça on le sait dès le début donc je peux vous le dire. Du coup c'est une fille en fait du lycée Liberty High qui s'est suicidée et elle a laissé 13 cassettes. Et du coup c'est les 13 raisons de pourquoi elle s'est suicidée, c'est pour ça que ça s'appelle 13 Reasons Why. Et du coup je vais pas vous en dire plus et il y a vraiment plein de rebondissements. Après c'est quand même un peu dur à regarder, c'est pas vraiment pour tout le monde parce qu'il y a certaines scènes assez choquantes. Déjà on voit le moment où elle se suicide et puis on voit certaines scènes qui sont pas vraiment adaptées aux enfants ou aux personnes plutôt sensibles. Donc voilà, je pense que j'ai bien résumé la série et c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et on voit bien plein de sujets un peu sensibles, différents en fait dans cette série et c'est ça qui est vraiment bien, ça fait prendre conscience de certaines choses et du coup je vous la conseille vivement si vous l'avez pas encore vue. Et j'ai oublié de le dire mais dans 13 Reasons Why il y a 3 saisons. Donc ça aussi je vais vous le dire à chaque fois combien de saisons il y a. Et là j'avais carrément oublié de vous le dire. Ensuite on a une autre série qui est quand même assez connue aussi je pense, qui est Les Demoiselles du téléphone. Du coup là je vais vous lire le synopsis des Demoiselles du téléphone. Les années 1920 à Madrid, 4 opératrices de la Compagnie nationale du téléphone sonnent la révolution en gérant amour et amitié dans un milieu professionnel moderne. Donc voilà, ça raconte l'histoire des femmes en fait en 1920, les droits qu'elle a, les différentes interdictions qu'elles ont et du coup ça raconte un peu tout ça et c'est vraiment 4 opératrices qu'on va suivre tout au long de la série qui vont vraiment essayer de se rebeller contre ça et essayer de changer les choses et c'est vraiment très intéressant parce que ça a un petit côté historique quand même parce qu'on apprend quand même plusieurs choses. Et en même temps c'est divertissant et c'est touchant et en même temps c'est drôle. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette série aussi. Et du coup à cette série il y a 5 saisons, donc il y a une saison qui est sortie il y a pas très longtemps.
Je les ai toutes regardées et vraiment j'aime beaucoup cette série. Ça fait partie aussi de mes séries préférées, enfin toutes celles que je parle là, ça fait partie de mes préférées donc ça fait quand même beaucoup. Mais ouais, elle est vraiment très bien cette série. Ensuite, en troisième série, on a Good Girls. Donc je vais vous lire le synopsis de Good Girls. 3 mères de famille bien comme il faut orchestrent la case d'un supermarché pour échapper à la ruine et accéder à l'indépendance. Toutes pour une et une pour toutes. Alors il y a 2 saisons, je crois qu'il va y avoir une saison 3 qui va sortir mais je ne sais plus. Donc c'est vraiment comme le synopsis le dit, 3 mères qui sont aussi amies vont décider en fait de faire un braquage dans une supérette pas loin de chez elles. Elles vont faire ça car elles ont chacun des dettes en fait de leur côté, elles ont différents problèmes et du coup elles vont décider de faire ça à 3. C'est un projet assez fou et on va vraiment suivre leur vie après le braquage et voilà, je vais pas vous en dire plus sinon je vais spoiler, mais c'est vraiment une série très intéressante aussi. Ensuite, nous avons la série Sex Education. Alors ça, tout le monde doit connaître, je pense, parce que déjà il y a une saison qui est sortie il y a pas très longtemps et on en entend beaucoup parler. Donc elle, je pense que je ne vais pas vous la faire découvrir. Mais j'avais quand même envie de le mettre dans ma liste parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Donc je vous lis toujours le synopsis. Le timide Otis connaît pourtant tout sur le sexe grâce à sa maman thérapeute. La rebelle Maeve le décide donc à ouvrir un cabinet de conseil clandestin au lycée. Donc voilà, ça résume exactement ça. C'est un élève qui est plutôt timide, qui se fait pas très remarquer, qui a une mère du coup qui est thérapeute en sexologie, je pense qu'on dit comme ça. Et du coup il a appris de sa mère et il connaît plein de choses. Et du coup il va rencontrer Maeve, une autre élève du lycée, et ils vont décider de faire des consultations thérapeutiques dans le lycée contre de l'argent. Et du coup on va suivre un peu le déroulement de toute cette histoire. Il y a quand même des rebondissements assez fous. C'est vraiment très drôle comme série. Et je l'ai beaucoup aimé aussi. Et puis ça apprend différentes choses aussi à travers la série. Ils apprennent différentes choses, donc c'est intéressant aussi de le regarder. Et dans cette série du coup il y a 2 saisons, mais je pense qu'il y a une 3e qui va sortir. Enfin pas tout de suite parce que la 2 est sortie il n'y a pas très longtemps, mais je pense bien qu'il y aura une suite. Ensuite nous avons la série Elite, donc celle-là aussi il y a une saison qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et celle-là aussi je pense que vous avez dû en entendre beaucoup parler, mais c'est vraiment aussi l'une de mes séries préférées. Du coup j'ai décidé de la mettre quand même. Alors donc du coup c'est lorsque 3 ados issus de la classe ouvrière accèdent à une école hellénistique d'Espagne, le fossé qui les sépare des élèves fortunés conduit à la pire des tragédies. Voilà, je veux pas dire, je crois que je veux pas en rajouter, c'est exactement ça. Donc il y a 3 ados en fait qui ont réussi à avoir une bourse pour qu'ils rentrent dans un lycée un peu plus prestigieux, et eux ils sont un petit peu, on va pas dire pauvres, mais ils ont moins les moyens et ils vont être entourés d'autres élèves qui sont quand même plutôt riches, et du coup ça va créer des tensions et il va se passer différentes choses. Et voilà, du coup je vais pas vous en dire plus parce que ça sert à rien et puis j'ai pas envie de vous spoiler. Mais du coup c'est ça la série, il y a 3 saisons. Et ça parle aussi beaucoup de... Enfin je trouve que ça parle un peu de racisme et d'inégalité aussi entre les différents élèves, parce qu'on va voir que vu qu'ils ont plus de sous, ils sont moins punis on va dire, ou bien ils sont plus aidés. Donc voilà, ça parle aussi beaucoup d'inégalité entre les élèves. Ensuite on a une série qui s'appelle Love Alarm. Alors celle-ci je pense qu'on en a tout petit peu moins entendu parler, même si enfin moi en fait j'ai regardé cette série grâce à ma soeur parce qu'un jour elle regardait ça et je sais pas, j'ai vu une scène en fait de cette série et ça m'a donné envie de regarder, du coup j'ai regardé, mais je pense qu'on en a moins entendu parler en fait que les autres séries que je vous ai dit juste avant. Donc celle-ci je pense pas que c'est une série française, ça doit être je sais pas vraiment écrit, mais ça doit être une série coréenne je pense. Et du coup je vais vous lire le synopsis. Donc dans un monde où une appli alerte les gens dès qu'ils éveillent l'intérêt de quelqu'un, Kim Jojo découvre l'amour tout en faisant face à des difficultés personnelles. Donc avec les noms et tout, on comprend que c'est pas une série française, mais c'est vrai que c'est pas le même style que toutes les autres séries que j'ai regardées, mais ça m'a quand même plu en fait. Donc je verrai si j'ai envie de regarder d'autres séries dans ce style ou non, mais ouais celle-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup c'est ça, donc c'est l'application Love Alarm qui va nous alerter dès que quelqu'un est dans un périmètre de 10 km je crois,
Et si la personne entre dans ce rayon et qu'elle a qu'elle vous aime, qu'elle a un intérêt pour vous en fait, votre application va sonner. Donc du coup maintenant ceux de cette série en fait vont se servir de ça pour savoir si quelqu'un nous aime ou nous aime pas. Et là on va voir que l'application va prendre de très très grandes proportions. Mais du coup on va voir un peu les dégâts de cette application qui paraissait pourtant sans danger, mais on va voir les ampleurs du coup de cette implication. Et il n'y a qu'une saison et je pense qu'il va y avoir une suite. Enfin c'est même sûr qu'il va y avoir une suite vu comment ça finit, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va être mis, je n'ai même pas regardé si il y allait vraiment avoir une suite ou pas. Après à mon avis ça dépend du succès de la série, parce que je sais que si une série n'a pas trop de succès, les saisons d'après, même si elles étaient prévues, peuvent être annulées, donc on verra bien. Ensuite on a la série Atypical, je pense que ça se dit comme ça, je suis pas très forte en anglais. Cette série, bon, on en entend quand même parler, mais un peu moins que les autres quand même, je trouve. Et c'est vraiment un autre style, vu que ça suit, on voit un peu la vie d'un enfant autiste. Donc du coup je vais vous lire aussi le synopsis. Donc quand un ado autiste décide de trouver une petite amie, sa soudaine soif d'indépendance crée dans toute la famille une remise en question aussi radicale qu'inattendue. Donc voilà, on va suivre la vie de cet enfant qui est... Enfin de cet ado, parce que c'est plus un enfant, mais de cet ado qui est autiste, et on va voir on en apprend un peu plus aussi sur l'autisme du coup. Et on va le voir dans différentes façons, comment il gère différentes choses, et c'est vraiment très intéressant si vous voulez en apprendre un petit peu plus, mais c'est aussi divertissant, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une série, et du coup c'est aussi touchant comme ça peut être très très drôle. Donc voilà, je vous la recommande si elle vous intéresse. Ensuite on a une autre série, celle-ci c'est possible que je vais vous la faire découvrir parce que j'en ai beaucoup moins entendu parler, et elle s'appelle Poupée russe. Et du coup je vais vous lire directement le synopsis. Nadia ne cesse de mourir et de revivre sa fête d'anniversaire. Prise au piège d'une boucle infernale, cette trentenaire n'a d'autre choix que de regarder la mort en face. Donc celle-ci il y a une saison, mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres saisons parce que comme vous l'avez compris, c'est une femme qui n'arrête pas de mourir et qui va revivre. Et à chaque fois en fait il se passe un truc qui va la faire remourir, et du coup elle doit trouver un peu le truc qui va la faire arrêter de mourir quoi. Et il y a 8 épisodes, mais c'est pas redondant parce que même si elle fait que ça, en fait dans chaque épisode elle vit, elle arrête pas de mourir. Mais c'est pas redondant parce qu'il se passe vraiment plein de choses, et puis après au fur et à mesure on voit qu'elle va de plus en plus loin. Et ouais, j'avais vraiment peur que ce soit un peu lassant du coup, parce que pendant 8 épisodes on voit que ça. Mais vraiment non, ils ont bien amené la chose, et du coup je trouve que c'est très très bien. Après vous pouvez aller regarder les bandes annonces, c'est peut-être plus parlant pour vous que juste le synopsis. Je sais que moi j'aime bien regarder les bandes annonces, mais je ne peux pas mettre les bandes annonces sur ma chaîne. Ensuite nous avons la série, bon là je vais un peu galérer à dire le premier mot, Unbreakable, je crois, Kimmy Schmidt. Et du coup le synopsis c'est: échappée d'une secte apocalyptique, une femme atterrit à New York et part à la reconquête d'un monde qu'elle croyait ne plus exister. Donc c'est une femme qui aurait été enfermée dans un bunker pendant un certain temps, et elle croyait que dehors en fait c'était la fin du monde, donc elle restait dans son bunker. Il y avait aussi d'autres femmes avec elle. Et un jour ils vont réussir à sortir de ce bunker, et du coup ils vont devoir se réadapter à la vie normale quoi. Et du coup pendant qu'ils étaient dans le bunker il y a plein de choses qui ont changé, il y a eu plein de nouvelles choses et tout, et du coup en fait c'est plutôt drôle de voir comment elle se débrouille. Et après je vous avoue que c'est un peu c'est vraiment de l'humour quoi. C'est un peu je sais pas comment dire ça, mais il y a certains trucs, c'est drôle, mais vous pouvez vous dire que c'est un peu bête quoi. Il y a 4 saisons et je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Alors ensuite, si j'ai bien compté, normalement c'est la dernière série, mais je vais recompter de ce que j'ai dit. Je vais vous parler de la série Sick Note. Donc il y a 2 saisons et je vais vous lire directement le synopsis. Quand le tir au flanc Daniel Glass reçoit un diagnostic terrible mais erroné, il est pris dans un tissu de mensonges et de mésaventures avec escroquerie et chantage. Donc voilà, je sais pas si je peux le dire, bon je vais pas le dire, mais en gros voilà, il va avoir un diagnostic, il va aller chez le médecin, il va recevoir ses résultats, et c'est
un diagnostic terrible comme c'est écrit, parce que je sais pas si je peux dire ce qu'il a, donc je vais vous laisser le découvrir. Mais voilà, il apprend un truc terrible et puis en final on lui dit que c'est pas ses résultats à lui, mais c'est les résultats de quelqu'un d'autre. Et du coup en fait il ne va pas dire la vérité à sa famille, il va continuer à mentir et du coup il va devoir faire croire à ce mensonge en faisant plein de choses différentes. Et on va voir dans le pétrin qu'il se met, parce que vraiment là, au lieu de dire juste la vérité, il n'a pas dit la vérité, comme ça il en profite, mais en même temps c'est un petit peu la galère parce qu'il faut faire plein de diverses choses, donc je vais pas vous en dire plus. Mais c'est vraiment quelque chose de drôle, donc n'hésitez pas à aller le voir non plus. Et je sais plus si je l'ai dit, mais il y a 2 saisons et je ne sais pas s'il va en avoir une autre ou pas. Donc voilà, je vous ai parlé de 10 séries que j'aimais beaucoup aussi, donc je le fais 10 par 10 parce que, comme je vous dis dans la première vidéo, si j'en dis plus, j'ai peur que ce soit trop. Et je veux pas faire une vidéo trop longue, je veux vraiment que ce soit une petite vidéo que vous pouvez regarder comme ça, vous dites ok, il y a ça, 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 et puis après vous retenez les idées, vous retenez les séries qui vous intéressent et que vous les regardez. Et du coup voilà, j'en dis que 10, donc là j'en ai déjà 9 qui sont sur ma liste. Et je vais certainement regarder de nouvelles séries, du coup avec le confinement j'ai pas grand chose d'autre à faire. Du coup voilà, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des séries. Au début c'était plus des séries vraiment très connues, mais à la fin j'ai essayé de choisir des séries qu'on entendait un petit peu moins parler. Donc j'espère que je vous ai fait découvrir au moins une série et que vous allez la regarder. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez déjà vu des séries, si vous voulez partager votre avis sur la série avec moi. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à me dire si vous voulez du coup une autre vidéo où je vous remets 10 séries que j'aime vraiment beaucoup. Je tiens juste à préciser qu'elles n'étaient pas classées de celles que je préférais à celles que j'aimais le moins. C'est vraiment 10 séries que j'aime bien et j'ai pas fait d'ordre. Et du coup n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo. Donc moi je voulais vous laisser là pour cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.